Chers parents, je suis venu vous dire qu'une ère nouvelle s'annonce sur la Côte d'Ivoire. Je suis venu vous dire, pour ceux qui n'ont pas pu avoir du travail, parce qu'ils n'ont pas de nom à consonance nordique, que cet état de fait est terminé. Je suis venu vous dire que bientôt, Kandia Camara sera plus ministre de l'Éducation nationale. Je suis venu vous dire que bientôt Ahmed Bakayoko ne sera plus ministre en Côte d'Ivoire. Je suis venu vous dire qu'Amadou Soumaro alias Cimetière ne sera plus président de l'Assemblée nationale. C'est ce message simple-là que je suis venu vous donner. L'heure n'est plus au grand discours. Ma fonction à la JFPI, je suis celui qui doit organiser le combat. Je suis celui qui doit organiser la lutte. Je suis celui qui doit structurer la lutte. Ma fonction n'est pas de bavarder. Ma fonction n'est pas de parler. Mais c'est de vous préparer à assiéger les rues. C'est de vous préparer à agresser les rues. C'est de vous préparer à mener le combat. On vient de me lire une motion. J'ai pris acte. Mais dire qu'on veut Gbagbo comme candidat, ça ressemble à une incantation. Si on ne se donne pas les moyens de l'avoir comme candidat. Vas-y. Ça peut aller? Soyez serein, il y a des infiltrations partout. Voilà, ne soyez pas distraits. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on vient de me lire une motion. J'ai compris, j'ai pris acte. Mais dire simplement de Gbagbo qu'il y a d'autres candidats, sans accompagner ça par des actes concrets, c'est faire des incantations. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est dominé par la peur. Parce que nous avons des gens qui ont été tellement méchants, qui ont été tellement mauvais, qui ont maintenu des pères de famille en prison. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là, Dogbo Blé est encore en prison. Jusqu'à aujourd'hui je vous parle là, API est encore en prison. Jusqu'à aujourd'hui je vous parle là, CKCK est encore en prison. Et ils ont pensé que 2020 n'allait pas arriver maintenant. Or, on est dans 2020. Du coup, la peur s'est emparée d'eux. Ils se demandent quand on perd le pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous avez vu Kandia Camara en train de se lamenter pour dire que quand on perd le pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir? Allez-y dire à Kandia Camara que quand elle va perdre le pouvoir, comme elle dit qu'elle est enseignante d'anglais, elle n'a qu'à chercher un collège où elle pourra enseigner l'anglais. C'est elle-même qui dit qu'elle est enseignante d'anglais. Quelqu'un qui ne comprend pas français, c'est anglais, elle comprend. Mais qu'il n'ait pas peur. Qu'il n'ait pas peur. Parce que nous, la vengeance qu'on a à prendre, c'est la vengeance contre la pauvreté dans laquelle ils ont mis les Ivoiriens. La vengeance qu'on a à prendre, c'est la vengeance contre la misère dans laquelle ils ont plongé les Ivoiriens. La vengeance qu'on a à prendre, c'est d'augmenter le prix des produits de nos parents paysans. La vengeance qu'on a à prendre, c'est de supprimer les frais d'écolage qui empêchent les Ivoiriens de mettre leurs enfants à l'école. C'est la vengeance qu'on a à prendre. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, le kilogramme de viande était à 1200. Maintenant, c'est à 2500. On doit se venger contre ce prix-là. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, le litre d'huile était à 750 francs. Maintenant, c'est à 1200. On doit se venger contre ce prix-là. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, l'inscription à l'université était à 6 000. Maintenant, ça commence à payer de 30 000. C'est comme ça qu'on va se venger. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, pour s'inscrire au doctorat, on payait 90 000. Maintenant, on paye 590 000. C'est comme ça qu'on va se venger. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, chers parents, la botte de fer coûtait 45 000. Cette botte-là, maintenant, à 80 000. C'est comme ça qu'on va se venger. Quand ils n'étaient pas au pouvoir,
La bouteille de gaz coûtait 3500. C'est à 5250. C'est comme ça qu'on va se venger. On n'a pas le temps de se venger contre des vauriens. On n'a pas le temps de se venger contre des vauriens. La méchanceté ne s'improvise pas. On est méchant, on devient méchant, on demeure méchant. Mais nous ne savons pas être méchants parce que nous sommes les enfants de Gbagbo Laurent. Quelqu'un qui a fait face à une rébellion, il n'a pas mis les acteurs de cette rébellion en prison, c'est pas maintenant qu'il va se venger. Le fédéral tout à l'heure a dit que Gbagbo Laurent a vaincu la communauté internationale. Moi je dis non, il a convaincu, il n'a pas vaincu. Il a convaincu, il n'a pas vaincu. Parce que ce qui a plaidé pour Gbagbo Laurent, c'est la bonté de son cœur. Ce qui a plaidé pour Gbagbo Laurent, c'est la justesse de son combat. Ce qui a plaidé pour Gbagbo Laurent, c'est la justesse de son combat. Quand tu es dans le faux te rattrape toujours. Mais quand tu es dans le vrai, Dieu combat à ta place. Quand tu es dans le vrai, Dieu combat à ta place. Chers parents, l'heure n'est plus au grand discours, l'heure aux actions pour que Gbagbo Laurent revienne. C'est ça qui est la vérité. C'est à ça que je veux vous engager. Parce qu'ils savent que si Gbagbo Laurent est ici, ils sont gagnants dès le premier tour. Et Gbagbo Laurent a été acquitté. Il a été blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui. On lui a dit qu'il peut rentrer chez lui. Il a dit à ses avocats de transmettre une requête à la CPI pour dire qu'il vient chez lui. Depuis le 28, la requête est arrivée à Abidjan. Il faut en dire qu'il ne voit pas. Il faut comme s'il ne voit pas. Mais nous, jeunesse du FPI, nous avons un seul mot à leur dire. Jusqu'à la fin du mois, si c'est avion qui manque, si c'est camion ils n'ont pas, on va cotiser pour aller chercher Gbagbo Laurent. Parce que c'est lui notre candidat. C'est pas un discours vain. Pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent la JFPI, depuis quoi Justin, Daï Nestor, en passant par Dieti Abam, on ne parle pas en vain. Peut-être qu'il y a un problème d'argent. Peut-être que l'avion qui doit aller chercher Gbagbo Laurent manque de carburant. Nous, on va cotiser, on va aller chercher Gbagbo pour qu'il vienne se présenter. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué en tout. Il dit, donnez-moi 5 ans, je vais changer votre vie. Ça fait 10 ans. Il est en train de tourner. Il donne un peu d'argent à des gens qui s'habillent en kita pour dire qu'ils sont chefs nationaux, qui demandent qu'ils se représentent. Chers amis, allez-y dire à Ouattara, il n'y a pas 3 mandats pour lui. C'est le discours de la JFPI. Et ce discours-là, il est simple et il est clair. Il est simple et il est clair. Jamais nous n'allons accepter un 3e mandat pour Alassane Dramane Ouattara. Et s'il tente un passage en force, nous allons lui démontrer qu'un peuple qui ne parle pas pendant 10 ans, le jour où il parle, c'est pas bon. Voici le message que je suis venu vous donner. Parce que je n'ai pas à faire la preuve qu'ils ont échoué. Ils disent que l'accouchement sera gratuit. Nous tous, on sait. Il y a des gens qui sont trompés, qui ont enceinté leurs femmes, qui ont cru qu'ils n'avaient pas payé. Ils ont pris drap. Ils ont pris drap. On préfère payer un de Gbagbo que gratuité de Ouattara. Parce que quand on regarde bien, l'historien qui ne connaît rien en économie, quand il a pris le pays en main, en temps de guerre, il a remboursé tous les crédits. Mais l'économiste, qui d'après lui, il est fort dans tout, aujourd'hui on a 13 000 milliards de dettes. Mais c'est de ça qu'ils ont peur. Parce que qui va rembourser ce qu'ils ont volé là? C'est pour ça quand quelqu'un meurt dans leur camp, on est malheureux. Parce qu'on veut les attraper pour qu'ils remboursent. On ne va pas payer pour eux. Et on ne va pas les mettre en prison. On ne va pas les mettre en exil. S'ils vont en exil, là, qui va rembourser? Ils doivent être avec nous.
et ils vont nous dire où ils ont mis l'argent du pays. Et on va prendre cet argent-là pour rembourser toutes les dettes qu'ils ont créées. Chers amis de la GFPI, votre mission est de rentrer dans l'histoire. Votre mission n'est pas de bavarder. Parce que la jeunesse militante de maintenant s'est abonnée au bavardage. Nous parlons, surtout pour se faire voir, surtout pour se faire entendre, surtout pour se faire un nom. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rentrer dans l'histoire par des actes audacieux, par des actes courageux. On est arrivé à un tournant. Le pouvoir nous tend les bras, c'est vrai. Mais il s'agit d'aller maintenant dans l'action pour attraper ce pouvoir. Sinon, d'autres personnes vont le prendre à notre place. Ou bien ceux qui sont là vont conserver le pouvoir. Ils ont préparé une stratégie de fraude. Vous avez vu l'enrôlement. Ils ont tout fait pour ne pas qu'on puisse enrôler. Parce qu'ils savent qu'à une élection normale, on ne va jamais perdre. Et ils ne vont jamais gagner. Ils ne comptent que sur la faute. Mais la faute, là, il y a son médicament. Le médicament de la faute, c'est la mobilisation. Si vous n'êtes pas mobilisé et vous vous contentez d'être des opposants des salons, on ne va jamais avancer. Nous arrivé où on doit se confronter sans peur ni crainte. Nous arrivé où on doit tuer en nous toute peur parce que l'heure de l'action est arrivée. On ne doit plus avoir peur des gens qui ont eux-mêmes peur. Ils parlent de virus, mais depuis hier, on voit des manifestations où ils marchent pour demander un troisième mandat pour Ouattara. On espère que quand la GFPI va lancer sa marche pour dire que Ouattara n'est pas candidat, personne ne viendra nous dire qu'on ne peut pas marcher à cause de virus. Parce que cette marche-là, elle va se faire. Cette marche-là, qu'il pleuve, qu'il neige, elle va se faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle va se faire. Comme ils disent qu'ils marchent pour réclamer un troisième mandat, nous allons marcher pour dire à Ouattara que ton temps est terminé. Il n'y a pas un Ivoirien qui veut encore de Ouattara. Il n'y a pas un Ivoirien qui veut encore de Ouattara. Donc les bandits, les gangsters, les voyous qui prennent pour se promener, on va se confronter à eux dans les rues et on va marcher pour réclamer que Ouattara ne soit plus candidat. Gare aux policiers, gare aux ministres qui vont nous interdire cette marche-là. Parce que depuis hier, les gens marchent, on attend, on regarde leur réaction, on ne voit aucune réaction. Mais nous aussi, on va marcher. Nous aussi, on va marcher et préparez-vous à ça. Parce que le pouvoir qui vient là, on va prendre ça dans la force, dans la sueur et dans le sang. Donc, fédéral, c'est ce message clair que je viens de donner à mes parents de Cocody. Que celui qui n'est pas prêt, qui ne se sent pas prêt, que celui qui a peur, j'ai un modèle de lettre de démission dans ma voiture. Je peux te donner ça. Qui démissionne? Mais ceux qui sont là et qui vont rester, il faut qu'ils donnent un sens à ce que le secrétaire général d'Assoadou a dit hier. Quand on dit que Gbagbo est candidat, il faut que ce soit suivi d'actions concrètes pour réclamer le retour de Gbagbo Laurent. En politique, on ne te respecte que lorsque le rapport de force est en ta faveur. En politique, on ne te respecte pas par rapport au nombre de tes déclarations. On ne te respecte pas par rapport au nombre de tes communiqués. On te respecte par rapport à ta capacité de mobilisation. Et il est temps de démontrer que nous avons besoin de Gbagbo Laurent. Quand on dit Gbagbo Laurent, certains disent que nous sommes des... Il y a un mot, non pas peureux. Des rêveurs. Certains disent que nous sommes des fanatiques. Nous ne sommes pas fanatiques. Quand tu vis, c'est pour une cause. C'est pour accomplir des causes qui satisfassent ton âme. C'est pour ça que tu vis. Voir Gbagbo Laurent en prison ou empêché de participer activement à la vie politique de son pays est une injustice. Parce que quand il a pris le pouvoir pendant 18 mois, on a vu son action pour le bonheur des Ivoiriens. Quand il est arrivé au pouvoir, les policiers, il a augmenté les salaires. Les enseignants, il a augmenté les salaires. Les médecins, il a augmenté les salaires. Les infirmiers, il a augmenté les salaires. Les préfets, il a augmenté les salaires. Les magistrats, il a augmenté les salaires. Quand il est arrivé au pouvoir,
il a introduit ce qu'on appelle l'appel à compétence pour le choix de ceux qui vont gérer les régies publiques. C'est la première fois en Afrique. Il aurait pu prendre des douaniers. Mangli, c'est un douanier. Il est du Fonds populaire, vous voyez. Gbagbo aurait pu le nommer depuis 2000. Mais Gbagbo a dit, je fais un appel à compétence. Que les meilleurs viennent concourir. Et on va prendre le meilleur d'entre eux pour être le DG de la douane. Voici comment Niamey qu'on est devenu DG de la douane. Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire ce qu'aucun autre n'a apporté. Il ne s'agit pas de faire des ponts, mais il s'agit de construire des valeurs qui vont impacter sur des générations. Les ponts là, la pluie a vérifié ça. Les ponts là, l'eau a emporté ça. Ce qui veut dire que tout ce qui est matériel finit par se détériorer. Tout ce qui est matériel finit par se détruire. Mais ce qui est spirituel subsiste autant. Et Gbagbo a construit des choses spirituelles. Gbagbo a construit, il a tenté de construire une idée de méritocratie dans la Côte d'Ivoire. Gbagbo a voulu privilégier le mérite à la proximité politique, ethnique ou religieuse. Quand Gbagbo vient, son directeur de cabinet s'appelle Inzi Paul David. Il n'est pas du FPI. Quand Gbagbo vient, son directeur financier, il s'appelle Jacques Bernard Nouma. Il n'est pas du FPI. Le directeur du Trésor, il n'est pas du FPI, il s'appelle Djibi Official. Le directeur des impôts, il s'appelle Fekese. Il est aujourd'hui du RHDP. C'est cette idée de nation que le FPI ambitionne de bâtir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent que quand tu n'es pas un nous, libère le tabouret. Il s'appelle Bitoro, il dit il a eu bac B. On dit la Côte d'Ivoire va étonner le monde. Nous étonnons vraiment le monde. Parce qu'il n'y a pas plus nul que ceux-là. Il n'y a pas plus vaurien que ce gars-là. Il parle n'importe comment dire, il fume drogue. Mais nous sommes dans un pays de narcotrafiquants. Nous sommes dans un pays de narcotrafiquants. Donc c'est normal que des gens qui sont parrains des microbes racontent n'importe quoi. On n'a pas parlé pendant 10 ans parce qu'il s'agissait de préserver le FPI. On n'a pas parlé pendant 10 ans parce qu'il s'agissait de maintenir le Fonds populaire ivoirien. Mais l'heure est arrivée où on va se parler. Parce que quand ils parlent, ils disent qu'on a fait pont. On a fait pont. On a fait pont. On a fait pont. On est arrivé en campagne. On a fait le bilan de vos ponts. On a fait le bilan de vos routes. Ne soyez pas complexés. Quand vous additionnez le nombre de kilomètres d'autoroute, Gbagbo Laurent a fait plus qu'à Santama Ouattara. Parce que l'autoroute Abidjan à Yamsoko est plus long en kilomètres que tous les autoroutes qui ont été faites par Alassane Ouattara. Il bavard dans le vide. La voie d'Adjamé, en passant par le Dokui, pour aboutir à Bobo Samake, c'est Gbagbo Laurent. La voie d'Atoban, qui passe par la rivière 2, pour aboutir à la Palmeraie, c'est Gbagbo Laurent. La voie de Sidesi, le pont de Gwenta, qui sort à Nyango Sud à gauche, c'est Gbagbo Laurent. Les lycées qu'on a construits, je n'ai pas assez de temps pour les citer. Il y a le lycée Simon Lévé Gbagbo, il y a le lycée Boga Doudou, il y a plein de lycées qu'on a bâtis. La différence entre Gbagbo et Ouattara, Ouattara travaille peu, mais bavarde beaucoup. Mais Gbagbo travaille beaucoup, mais parlait peu. On est en campagne et on va se parler. On est en campagne et on va se parler. On est en campagne et on va se parler. Mais plus jamais ils seront au pouvoir encore ici. Plus jamais. Des gens qui se comparent à nous. Nous on a fait 18 mois seulement. Et on a vu ce qu'on a fait. Eux ils ont fait 10 ans. Ils ont dirigé seuls. Tranquillement. Il n'y a pas eu de rébellion. Et ils se comparent à nous. On n'a pas eu autant de dettes. On n'a pas eu autant de scandales. C'est sous Ouattara qu'on a vu des enfants qu'on appelle microbes. Nous on n'a pas connu ça malgré la guerre. C'est sous Ouattara qu'une femme est partie s'immoler devant la présidence. Nous on n'a pas connu ça. C'est sous Ouattara que toutes les calamités de la terre ont touché notre pays. Nous on n'a pas connu ça. C'est sous Ouattara que les terroristes ont attaqué notre pays. On n'a pas connu ça. C'est sous Ouattara que des gens en Côte d'Ivoire ont dormi au cimetière.
On n'a pas connu ça. Ils sont là, ils bavardent, ils ont peur parce qu'ils se sont enrichis. Et ils pensent qu'en reprenant le pouvoir, on va leur arracher leur argent. Comme ils ont arraché à Lida Kwasi son argent. Ils pensent qu'on va les mettre en prison, comme ils ont maintenu en prison Dogboblé. Ils pensent qu'on va les maintenir en exil, comme ils ont maintenu en exil Mohamed Damana Diapikas. Mais nous, on n'est pas comme eux. Parce que nous sommes des enfants de Gbagbo. Parce que l'amour qui est en nous domine toute la haine qu'ils ont essayé de semer en nous. Parce que la joie, la tranquillité, la sérénité qui est en nous domine toute la charge négative qu'ils ont mis dans ce pays. Et on va les délivrer eux-mêmes. Voici le petit message que je voudrais vous lancer. Mais avant de terminer, je voudrais vous rendre hommage. Parce qu'en 2011, tous ceux qui disaient que Gbagbo Laurent allait revenir, on disait qu'ils étaient fous. On dit, mais comment tu peux... Gbagbo là, il est chez les Blancs. On dit, quand tu es là-bas, tu ne reviens plus. C'est ce qu'ils disaient. Et puis, il y a eu un jeune qui s'appelle Quoi Justin. Il y a eu un jeune qui s'appelle Quoi Justin. Il y a eu un jeune qui s'appelle Quoi Justin. Il y a eu un jeune qui s'appelle Quoi Justin. Il y a eu un jeune qui s'appelle Quoi Justin. Ce Quoi Justin là, il a rassemblé ses amis, Dieti Abraham, Tibebi Aimé, Ipou Jocelyne, Cissé Marie-France, Ayemene Jean Blaise. Je ne veux pas citer tous les noms pour ne pas me tromper. Mais il a dit à ses amis, jurons de mener le combat jusqu'au retour du président Laurent Gbagbo. Cette génération est à saluer parce qu'elle a rempli sa mission. Mais le travail de ma génération, Dadje Magloire, je m'adresse à toi, c'est de refaire revenir Laurent Gbagbo au pouvoir d'État. À chaque génération, sa mission. France Fanon, pour ceux qui lisent, vous lisez, non? Vous n'êtes pas RDR. Je suis sûr que Victor n'a jamais lu. France Fanon a dit, toute génération a une mission. Et dans une relative opacité, cette génération doit découvrir sa mission et l'accomplir dans un environnement semé d'embûches. C'est notre mission. Gueye Koulibaly, c'est notre mission. José Kouadiané, c'est notre mission. Akem Bofleur, c'est notre mission. Bitou Ouattara, c'est notre mission. La mission de notre génération est de ramener Koutou Laurent Gbagbo au pouvoir en 2020. Chers amis, Gakpa Kalos, qui est membre de cette génération, voici la mission qui est la tienne. Il faut mobiliser tes amis. Il faut que les structures soient en marche. Il ne faudra pas être fédéral pour être fédéral. Dans l'opération éveil des consciences dans l'ouest du pays, on est tombé sur un monsieur, on dit fédéral FPI, dit c'est moi. On dit fédéral GFP, dit c'est moi encore. On dit OFPI, dit c'est moi, ma femme est là. Il ne faudrait pas qu'on ait des fédéraux de nom, mais il faut des fédéraux qui sont actifs et qui connaissent des victoires. La GFPI de 2020 sera une GFPI qui aura une gestion comme une gestion en entreprise. On vous demandera des résultats. On vous demandera une efficacité. On mettra en place des mécanismes qui permettront de jauger votre efficacité. Cette GFPI-là n'est pas la GFPI d'avant. On attend de vous d'avoir des résultats. Et le premier résultat, c'est que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir d'État en 2020. Je veux finir encore une fois par dire merci au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons cru, nous avons prié. Si hier, vous n'avez pas boycotté les élections d'avant, on n'aurait pas atteint ce résultat-là. Si hier, vous n'aviez pas soutenu Gbagbo Laurent, on n'aurait pas atteint ce résultat-là. Notre candidat, il est connu. Notre candidat, il est connu. Hier, le secrétaire général a eu une séance de travail et à l'unanimité, ils ont décidé que le candidat du Front populaire ivoirien en cette année 2020 soit Koudou Laurent Gbagbo. Notre candidat s'appelle Koudou Laurent
Gbagbo. À partir de ce moment, votre mission est de vous mettre en campagne dès ce soir. Dès ce soir, vous devez investir vos voisinages. Vous devez investir les maquis. Vous devez investir les boîtes de nuit. Vous devez investir les endroits où on mange. Vous devez investir tous les endroits où il y a du monde pour faire campagne pour le président Koudou Laurent Gbagbo. Vous devez dire à ceux qui ont douté hier que Gbagbo Laurent est revenu, qu'il n'est pas honte, qu'il revienne parce qu'ensemble on va accomplir de grandes choses. C'est votre mission et vous ne devez pas la trahir et vous devez l'accomplir. Parce que je dis toujours, ceux qui en 2000 avaient 20 ans, en 2020 ils auront 40 ans. Et ceux-là n'ont jamais pu travailler. Si on ne prend pas le pouvoir cette année, on risque d'avoir des retraités qui n'ont jamais travaillé. C'est le moment où jamais. Cette année, ça passe ou ça casse. Cette année, ça passe ou ça casse. Cette année, ça passe ou ça casse. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face. Ovationner. Accompagnez-le avec des ovationnements. Veuillez ovationner. Veuillez ovationner.